Mesdames et messieurs du jury, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, à la manière d'une plaisanterie, justice et citoyenneté sont dans un état. Citoyenneté disparaît, que devient la justice? Est-ce que le principe moral qui exige le respect du droit et de l'équité peut exister sans la citoyenneté, c'est-à-dire sans l'exercice de ses droits civiques? Moi, la justice, je décide de la culpabilité ou de l'innocence, je punis les crimes, je règle les conflits entre les individus, je peux aussi apporter la paix dans les foyers, entre amis, comme dans les États. J'interviens dans l'économie, la politique, la société, mais également dans la cour de récréation ou dans les ménages. Sans âge, je suis présente partout et tout le temps, donc je suis indispensable. Même si, pour plus de tolérance, je sais parfois m'éclipser. Il faut passer par moi pour espérer réparation ou dépasser la vengeance, car se faire justice soi-même est anti-citoyen. Moi, la citoyenneté, j'instaure dans la République le respect entre les habitants. Je leur garantis l'exercice des droits, comme le droit de vote, le droit d'expression ou le droit de grève. Mais je leur impose aussi des devoirs, comme celui de loyauté et des obligations envers la société. Je suis indispensable car j'agis pour plus d'égalité, de paix et de justice. La justice et la citoyenneté en France ne sont donc pas sœurs siamoises, mais elles sont pourtant indissociables car elles se tempèrent. La justice est grande, puissante, elle ne prend pas parti, elle est juste, incorruptible, logique et généreuse. La citoyenneté, elle, est plus sociable, proche, moins abstraite, mais chaleureuse. Mais dans la main, justice et citoyenneté se sont battus pour de grandes causes. Leurs combats ont traversé les époques, comme celui pour l'abolition de la peine de mort. Beccaria, Hugo, Badinter, vos noms résonnent au panthéon des grands hommes qui, au nom d'une vision digne de l'être humain, se sont élevés contre une pratique de notre âge. Indignez-vous, criaient leurs écrits. L'indignation, cette noble colère, mais elle est vieille comme le monde, cher jury. Et cette indignation, elle finit un jour par récolter ce que dans sa générosité elle a semé. Elle est à élever au rang de la plus haute vertu, la foi en la justice, la foi en la citoyenneté. Ainsi, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Ces indignés, à travers l'expérience des siècles, ont fini par convaincre que le dernier supplice n'a jamais empêché les hommes résolus de nuire à la société. Point n'est besoin de couper un homme en deux. L'abolition, le 9 octobre 1981, marque le degré de confiance du citoyen français dans la justice et c'est confirmé par le traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009 dans l'article 62. 1. Toute personne a droit à la vie. 2. Nul ne peut être condamné à la peine de mort ni exécuté. Ainsi, dans notre pays, la justice est rendue au nom du peuple français, au nom de tous les citoyens et par les citoyens. Selon une hiérarchie des valeurs et des peines, si jusqu'à présent les petites infractions à la loi sont jugées par un professionnel, les crimes, même les plus abjects, le sont par un jury de citoyens tirés au sort sur les listes électorales. Si l'avocat de la défense et le procureur peuvent récuser certains jurés pour plus d'impartialité, en France, les citoyens participent à l'œuvre de justice. D'ailleurs, depuis le 2 janvier 2012, à la Cour d'appel de Toulouse, puis dans la France entière, les jurés populaires, en plus des cours d'assises, siègent au sein de tribunaux correctionnels, et ce, afin, peut-être, de rapprocher le citoyen de la justice. Mais la justice a un visage différent selon les États et leur conception de la citoyenneté. Parfois, la justice existe, parfois, elle ne peut s'exprimer, comme dans des pays dirigés par des tyrans. Aux États-Unis, certains États pratiquent la peine de mort. De plus en plus de personnes se révoltent contre ces pratiques indignes d'une grande démocratie. En septembre 2011, Troy Davis, accusé d'avoir tué un policier, a été exécuté. Mercredi 16 novembre, Guadalupe Esparza, un latino-américain de 46 ans, a été déclaré mort par injection létale à 18h21, heure locale. Aujourd'hui, Hans Skinner arpente toujours les couloirs de la mort. Son épouse française le défend corps et âme et mène un combat qui semble sans fin pour empêcher la mort de s'abattre sur son mari. En tant que citoyens français, nous sommes fiers de notre justice qui a renoncé à cette pratique de notre âge et nous ne pouvons que regretter que les États-Unis y recourent encore. Mais ne nous réjouissons pas trop vite, pas de cocorico.
Il faut rester vigilant. Une candidate à l'élection présidentielle s'est dernièrement déclarée favorable au rétablissement de la peine de mort et proposerait même un référendum au peuple français si elle était élue à la magistrature suprême. En conclusion, quand l'auteur des Misérables affirme que vouloir exagérer la pénalité, c'est le plus sûr moyen de la paralyser, il rappelle que si la loi, la justice, rencontre la conscience citoyenne, c'est l'acte fondateur de la civilisation. Quelle différence avec des États comme la Syrie aujourd'hui, déniant toute forme de citoyenneté et de justice? Et que dire quand un État condamne à mort son propre chef? Si la justice ne va pas à la citoyenneté, la négation de l'une entraîne la négation de l'autre. Et c'est un premier pas vers le totalitarisme.